Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une promenade au bord du canal. Donc je vous montre les tags que j'aime bien regarder parce que c'est coloré. Il y a en fait un bon moment où j'ai rencontré les taggeurs et que je les ai encouragés, même si c'est illégal, à continuer ce qu'ils font, parce que moi j'aime bien regarder en fait tous ces dessins qui sont colorés, même si je comprends pas vraiment la signification. Je trouve que c'est joli à voir, donc je vous en fais profiter. Voilà. Je trouve que en fait ça détend de venir marcher, de voir autre chose, de voir la créativité des humains, la créativité de Dieu à travers la nature, à travers les arbres, à travers la végétation, etc. Là, en fait, j'aime bien venir là parce qu'il y a toujours de nouveaux tags. Je trouve que c'est super bien fait et ça mène quelque part de la couleur et ça égaye. En fait, voilà, regardez, ils sont à l'œuvre, ils font des tags, voilà. Donc, du coup, je les prends en flagrant délit parce que ils font leur truc et moi je suis là avec mon portable en train de les filmer. Enfin, on aurait l'impression que je parle à quelqu'un, mais en fait c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Moi je trouve que c'est magnifique, hein. Et ils mettent tout leur cœur à faire ces tags. Là je pense qu'ils doivent escalader la barrière pour atteindre le mur. Je trouve que c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. La nature est tellement belle et tellement complexe à la fois, et enfin, pour moi c'est assez reposant. Quand j'ai fait un burn-out il y a 3 ans de ça, j'étais vraiment pas bien, mais de venir dans la nature, en fait, ça m'a ressourcée pour enlever tous les symptômes de l'anxiété, du stress, de pas se sentir bien, quoi, physiquement. De marcher dans la nature, pour moi, ça me donne une certaine énergie, ça me ressource, ça permet de penser, d'oublier mes problèmes pour quelques heures et de me focaliser sur moi, de me focaliser aussi sur la nature. Alors là, en fait, c'est un endroit où il y a un monsieur qui habite et il a un élevage de poules. Il a un poulailler. Et les poules, en fait, elles vivent en liberté. Et des fois, c'est tellement la végétation, elle pousse tellement là où ça a été tout rasé. Et il y a plein de rats. Alors les rats, ils se multiplient à une vitesse phénoménale. Il suffit que j'amène un peu de bouffe et puis les rats, ils sortent. Les bébés rats, les parents rats et quelques poules. Donc ça c'est la maison du propriétaire du poulailler, et les poules en fait elles sont planquées derrière les arbres, hein. Voilà. Voilà. Ouais, donc du coup les poules elles sont planquées derrière les arbres, mais il suffit qu'on amène
à manger. Il y a une dame qui vient 2 fois par jour et qui leur amène des grains de riz ou du pain, du vieux pain qu'elle laisse tremper pendant toute la nuit, parce que les poules, comme elles n'ont pas de dents, c'est compliqué. Si on leur amène du pain dur ou des biscuits, ça sert à rien. Il faut en fait les réduire en poudre ou les laisser tremper dans de l'eau pour que ça soit plus facile et qu'elles puissent vraiment se nourrir. Voilà, regardez, là il y a une espèce de mouette en fait qui vole au-dessus du lac. Alors là où je suis, au bord du canal du Midi, il y a des personnes qui viennent pour courir, faire du vélo, du roller skate. Enfin là c'est sans danger parce qu'il n'y a pas de voiture, hein, voilà. Et je trouve que c'est magnifique. Vous voyez les arbres, il y a des saules pleureurs et tout ça. Et moi ça me fait du bien de venir de temps en temps marcher. Ça permet de faire de l'exercice. Parce que l'exercice c'est bon pour la santé, ça permet aussi de se détendre et de se déconnecter des réseaux sociaux, de sa routine, de penser, de réfléchir, de se faire du bien quoi, et de profiter surtout de la vitamine D avec le soleil. Là vous voyez, il y a des sapins de l'autre côté. Là ils sont en train de construire une 3e rame de métro, mais ça sera opérationnel en 2026. Et aussi, je voulais en profiter pour parler de la créativité de Dieu. Moi je vois la créativité de Dieu à travers la création de l'être humain. C'est vrai que l'être humain il est tellement complexe à tout niveau. C'est-à-dire que on se ressemble pas les uns les autres, on a tous des visages différents, des yeux de couleurs différentes, des cheveux, là je veux dire il y a des gens beaucoup plus frisés que d'autres, des personnes qui ont des cheveux beaucoup plus ou moins lisses, de différentes couleurs, un nez plus ou moins pointu, allongé, des voix différentes. Et du coup, je trouve que le corps, il est tellement bien foutu, de la bouche aux pieds, le fait qu'on puisse marcher debout, se coucher. Et il y a tellement de mécanismes dans le corps par rapport au fait qu'on ait besoin de dormir la nuit pour récupérer, qu'on ait besoin de se nourrir de légumes, de fruits, de viande et tout ça pour que le corps puisse puiser son énergie. Et le fait que quand on est triste, on ait des larmes pour pleurer, quand on rit, quand on est content, on rigole, et puis tout le monde a un rire différent, une façon de rire différente, de sourire différemment, et qu'il y ait tellement en fait de fonctionnalités dans le corps pour que le sang transporte l'oxygène, que le cœur fait marcher aussi toute la machine. C'est tellement complexe que tout ce qu'on mange, que le corps évacue les déchets à travers l'urine, à travers les selles et tout ça. Il n'y a aucun homme en fait qui puisse reproduire ça. C'est toujours à partir d'un ovule et un spermatozoïde qu'on peut avoir des embryons, mais sans la graine quoi. L'ovule et l'embryon, l'ovule et le spermatozoïde, on peut rien faire, on peut pas créer un homme à partir de rien du tout. Donc pour moi, quand je réfléchis à ça, je vois vraiment la gloire de Dieu. Même à travers la création, on a toujours besoin d'une graine pour que un arbre pousse quoi. On peut pas créer un arbre ou une plante ou une fleur à partir de rien du tout. Il y a toujours besoin de graines, hein, voilà. Donc c'est magnifique, regardez.
Donc je trouve que le corps humain est assez complexe et qu'on ne peut pas le reproduire sans rien, sans matière. Et aussi, on est des individus qui sont uniques, même les jumeaux ont des légères différences, ils ne sont pas exactement pareils. C'est incroyable. Enfin, moi, quand je vois ça, enfin, les êtres humains, quand je pense aux êtres humains, je me dis que il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Et le fait qu'on puisse vraiment se reproduire et que quand on regarde le corps humain, il y a tellement d'organes et c'est tellement passionnant en fait de savoir que chaque organe a une fonctionnalité et s'il y a un organe qui dysfonctionne, ça fait que les autres organes, certains organes dysfonctionnent aussi. Et qu'il y a besoin que l'organe fonctionne correctement pour faire que il soit en capacité que sa fonction soit utile en fait au reste du corps, comme les femmes qui par exemple le périnée, les hormones et tout ça. Quand on est en anémie, on a un manque de fer, ça fait qu'on se sent très fatigué, que les globules rouges ont du mal à se reproduire. Quand on a aussi trop de cholestérol, c'est pas bon pour le cœur. Et aussi, quand on est handicapé, on ne peut pas bien marcher aussi, ça crée tout un déséquilibre, etc. etc. Et aussi le fait que Dieu nous ait donné des yeux et qu'on puisse voir en fait la vie autour de nous et qu'on ait des oreilles en fait pour entendre les bruits de la nature, les bruits des voitures, les bruits de la vie, mon prochain quand il parle, j'entends ce qu'il me dit, sa voix, etc. C'est magnifique en fait. Le corps humain est tellement passionnant et le fait que quand on mange, on ressente le goût aussi des aliments. On sent avec notre nez les mauvaises odeurs, les bonnes odeurs de parfum, les odeurs de nature, etc. C'est impressionnant en fait comment Dieu a tout pensé quand il a créé le corps humain et ça, le fait qu'on puisse donner la main à quelqu'un, le fait qu'on puisse saisir des objets avec nos mains, le fait qu'on ait des doigts de pied pour stabiliser quand on marche, notre pied sur le sol, le fait que Dieu nous ait donné des bras pour prendre quelqu'un dans nos bras ou pour porter des choses, moi des fois ça m'émeut quand je pense à tout ça parce que je me dis ah purée, Dieu il a pensé à tout ça quand il a créé l'être humain. C'est carrément c'est une sagesse incroyablement divine parce que moi en tant qu'être humain je n'aurais pas pensé à tout ça. Et le fait qu'on puisse bouger les doigts, qu'on puisse vraiment pointer du doigt quelque chose, qu'on puisse avoir aussi des expressions, ressentir des émotions, de la colère, de la tristesse, de la joie, on peut pas reproduire ça en fait, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et le fait qu'on ait de l'imagination, de la créativité, qu'on soit sensible à certaines choses,